bénissons encore le nom de Jésus qui nous donne la faveur de partager ces instants au travers de ce projet. Convention jeunesse et adoration. Il est bien de continuer à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et nous allons prier le Seigneur pour introduire notre séance de ce soir, pour introduire notre séance d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, nous te bénissons, Père éternel, mon frère et moi, ma soeur et moi, pour l'opportunité que tu nous accordes de partager encore ta parole au travers de ce projet Convention jeunesse et adoration. Loin d'être un mérite, Seigneur Jésus, loin d'être une dignité, Père éternel, nous nous humilions devant ton trône pour te rendre grâce pour cette faveur que tu nous as accordée, te remercier pour cette grâce immense que tu nous as donnée, d'être appelés tes fils, d'être appelés les héritiers de ton royaume. Seigneur, merci d'amener à bon port ce projet, d'amener à bon port ce ministère, afin que nous puissions édifier ton peuple et construire de nouvelles bases autour de cette jeunesse qui a besoin d'émerger. Merci pour tout ce que tu feras au travers de ces enseignements, au travers de ces partages, au travers de ces exhortations, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans les séances qui sont passées avant, nous avons parlé d'une génération. Nous avons dit que nous sommes censés marquer notre génération au fil des temps, parce qu'il y a des générations qui sont passées avant nous, qui nous ont laissé un héritage, bon ou mauvais, mais que nous vivons avec aujourd'hui. Alors, le Seigneur nous a fait grâce, nous qui sommes de cette génération, de connaître une autre dimension de son amour, une autre dimension de sa grâce. Et nous avons lu dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 4, où on dit qu'une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Le soleil restera soleil, la lune restera lune, et nous continuerons à vivre selon les desseins que Dieu a tracés pour nous. Alors, nous avons aussi expliqué ce qu'était une génération. Et dans la dernière séance, nous avons parlé de la paternité. Nous avons dit que si tu veux marquer ta génération, tu dois avoir une référence. Si tu veux marquer une génération, tu dois avoir un repère. Si tu veux marquer une génération, il faut te rassurer que tu as hérité de quelque chose. Et nous avons dit que la paternité spirituelle, la paternité biologique est quelque chose de très important parce que c'est une référence pour chacun de nous. Chacun de nous a des traits d'une personne. Jésus est né d'une femme, mais pas d'un homme, selon la vertu du Saint-Esprit. Adam a été créé, mais nous autres, nous les humains, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Personne sur la terre n'est né d'une mère seulement et pas d'un père ou d'un père sans mère. Et personne d'entre nous n'est né d'un animal. Nous tous, nous sommes descendants d'une généalogie humaine. Et étant donné que nous sommes descendants d'une généalogie humaine, nous avons donc un passé que nous portons sur nos épaules. Nous avons donc un futur que nous devons perpétrer. Alors par rapport au passé, nous avons hérité de quelque chose, et par rapport au futur, nous devons laisser des traces pour que ceux qui viennent après nous puissent aussi hériter de quelque chose. Alors nous avons dit que la paternité spirituelle est aussi importante. Beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous vivons comme des rebelles, nous vivons sans repère, nous vivons sans référence, seulement parce que nous ne voulons pas croire en la capacité de nos parents, en la capacité des hommes que Dieu a laissés pour nous diriger. Alors, si Jésus lui-même a pris le monsieur qui a été battu par des bandits, au travers de la parabole du bon samaritain, il l'a pris et est allé le déposer dans un hôtel, et l'a confié à un hôtelier. À combien plus forte raison, nous qui sommes sur la terre aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller nous réfugier au pied des hôteliers qui sont les responsables de nos églises, qui sont nos pères spirituels, ceux qui nous encadrent, nos mentors, ceux en qui nous devons nous confier pour bien vivre sur la terre. Leur conseil, leur apport est très important pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, toujours autour de la paternité. Très important, si tu as un père, c'est que tu as un fils. Et si tu es un fils, si tu as un père, pardon, c'est que tu es un fils. Et si tu es un fils, sache que tôt ou tard, tu vas hériter de quelque chose de ton père. C'est aberrant de voir un fils qui meurt avant son père. C'est pas normal.
spirituellement comme physiquement, un fils n'a pas le droit de mourir avant son père, sauf si c'est Dieu qui en décide ainsi. Nos péchés peuvent nous tuer, bien sûr. Le mal que nous faisons peut nous tuer, bien sûr, avant nos parents, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions montrer la honte de nos parents, il ne veut pas que nous puissions montrer l'opprobre de nos parents, alors il arrête notre vie. Mais ce n'est pas une bonne chose pour un fils de mourir avant son père, parce que le fils doit hériter. Et si toi tu meurs avant ton père, qui va hériter à ta place? C'est toujours important de savoir que c'est nous qui portons le drapeau et l'étendard de la vie de nos parents. C'est comme dans une famille où il n'y a pas d'enfants. Qui est celui qui va porter le nom de la famille, qui va perpétrer le nom de la famille? C'est très important pour nous de le savoir, que nous sommes une récompense que Dieu a donnée à nos parents. Et cette récompense, c'est aussi dans le sens de perpétrer l'héritage que nous recevrons de la génération qui passe. Ton père meurt, toi tu prends l'étendard et tu avances. Ton père a vieilli, il est retraité, il est dans des conditions où il ne peut plus faire quoi que ce soit. Même s'il est vivant, tu es censé perpétrer le travail qu'il a fait. Tu es censé perpétrer les efforts qu'il a fait. Toi, fournir encore d'efforts davantage pour préparer l'avenir des générations futures, des générations qui viennent après toi. Alors, c'est toujours le fils qui hérite. C'est toujours le fils qui perpètre la mission que Dieu a donnée à une famille, a donnée à un clan, que Dieu a donné à une tribu. Les Lévites se sont succédés d'année en année. Depuis la sortie de l'Égypte, ils se sont succédés d'année en année. Et lors de la mort de Jésus-Christ, il a multiplié des Lévites sur la terre. Et aujourd'hui, nous aussi, nous continuons l'œuvre du service des Lévites. Nous continuons le travail des Lévites. Simplement parce que Christ a fait de nous un royaume et il a fait de nous des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs afin de continuer à donner des offrandes et à apporter les parfums du peuple de Dieu devant le Seigneur. À montrer aux gens le chemin pour qu'ils puissent aussi bénéficier de la part que Jésus a préparée pour eux. Alors ce soir, nous allons parler de ce sujet qui nous dit que c'est le fils qui hérite. Tu as un père, tu vas hériter de lui. La maturité dont tu as besoin pour hériter est différent du charisme. Il est différent des dons que Dieu t'a donnés. Il est différent de la connaissance. La maturité, c'est une transformation, c'est une attitude, une réaction, un changement. La maturité, c'est l'ensemble des valeurs. Nous avons besoin en tant que fils de chercher à vivre dans la maturité. Nous avons besoin en tant que fils d'un père, fils d'une lignée, de vivre dans la maturité, de cultiver la maturité. Ce ne sont pas des dons que nous avons, non. Ce ne sont pas des talents que nous avons, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas la connaissance que tu as, mais la maturité, c'est la transformation. La maturité, ce sont les attitudes. La maturité, ce sont les réactions que tu as vis-à-vis de telle ou telle autre situation. La maturité, c'est l'aspect du changement qu'on voit en toi. La maturité, ce sont les valeurs que toi tu montres. La volonté de Dieu, c'est que nous, en tant que fils, nous puissions atteindre la maturité. Nous, en tant qu'adorateurs, nous puissions atteindre la maturité. Nous, en tant que lévites, que nous puissions atteindre la maturité. Et nous avons dit que notre projet s'appelle Convention Jeunesse et Adoration. Ça veut dire que nous, jeunes de cette génération, nous devons atteindre la maturité pour bien faire notre adoration. C'est très important. Le fils doit ressembler à son père en tout. Si ton père était mature, toi aussi tu dois être mature. Si ton père était un homme bien, tu dois être un homme bien. Et la référence la plus importante que nous avons sur la terre, j'ai dit, il y a le père biologique et il y a le père spirituel. Alors, dans tous les cas, il y a toujours des bonnes choses que ces hommes ou ces personnes nous lèguent. Je ne dis pas qu'il faut ressembler à ton père dans le désordre qu'il faisait, non. Je ne dis pas qu'il faut ressembler à ton père dans tout ce qu'il faisait comme mal, non. Mais je dis que tu dois puiser de lui tout ce qui est positif pour que toi tu puisses améliorer et laisser un héritage positif aussi à la génération qui viendra après toi. C'est le fils qui hérite.
Mais quelles sont les caractéristiques d'un bon fils? Nous avons dit que le bon fils, il marche selon le Saint-Esprit. Le bon fils, c'est celui qui écoute son père. Le bon fils, c'est celui qui honore son père. Le bon fils, c'est celui qui est responsable. Il sait ce qu'il doit faire et il respecte son engagement. Il est censé apporter des solutions. Et mon pasteur me disait toujours qu'il y avait une différence entre un fils et un enfant. Oui, c'est vrai. Un enfant, il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Un enfant, il attend qu'on lui fasse manger. Un enfant, il attend qu'on le pousse pour qu'il fasse quelque chose. Mais un fils, non. Un fils, il est responsable, il est mature. Il sait honorer son père. Il sait faire les choses selon ce que le père attend de lui. Un fils, il marche selon l'éducation de son père. Et notre éducation la plus importante, c'est celle que nous tirons dans le Saint-Esprit. Nous marchons selon le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça l'éducation dont nous avons besoin. Un fils, parmi les caractéristiques que nous sommes en train de citer rapidement, il conserve la race de son père. Il se bat pour l'héritage. Il perpètre le nom de son père. Un fils, il a reçu un nom, il a hérité un nom, il a hérité d'un nom. Et il est censé perpétrer le nom de sa famille. Il est censé perpétrer le nom de son père. Il se bat pour sa race. Il conserve la race de son père. Il conserve les valeurs que son père lui a laissées. Nous connaissons des gens aujourd'hui qui connaissent le père à cause du fils. Il y a des gens dont, dans l'histoire de leurs parents, on ne les a jamais connus. Mais ce que le fils a fait, l'impact de la vie du fils dans la vie actuelle, a fait qu'on se rappelle du père, même si on ne le connaissait pas. On se rappelle de lui. Le fils n'est pas un mercenaire. Le mercenaire, il travaille pour atteindre son salaire ou sa motivation à la fin d'une activité, à la fin d'un travail. Il le fait parce qu'il sait qu'à la fin, on va le payer. Mais le fils, il sait qu'il est en train de travailler dans la maison de son père. Il se bat pour que son œuvre puisse continuer. Le fils, c'est celui qui s'occupe des affaires de son père. Il ne se bat pas pour atteindre un revenu à la fin du travail. C'est que fait le mercenaire. Mais le fils, il continue l'œuvre de son père. Le fils ne trahit jamais son père. Parce qu'il mange le sel du palais. Tu manges dans le palais, tu dors dans le palais, tu vis dans le palais. Tout le bonheur que tu as, c'est dans le palais. Au grand jamais, en aucun cas, tu n'auras la capacité de trahir ton père. Parce que tu sais que tu es son vrai fils. Et si nous lisons la Bible dans le livre d'Esdras, le chapitre 2, le verset 14. Nous allons lire rapidement le livre d'Esdras, le chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Esdras, le chapitre 4, le verset 14. La Bible nous dit, « Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de pouvoir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. » Ça, c'est Esdras qui parle. Il dit, étant donné que nous sommes en train de manger le sel du palais, nous sommes en train d'être entretenus par ce roi. Nous ne pouvons pas le mépriser. Nous ne pouvons pas le trahir. Il faut que nous lui envoyions ces informations pour qu'il puisse nous donner l'autorisation d'aller construire la muraille, d'aller construire le temple. Et si nous lisons dans le livre des Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 28 au verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci. Hébreux chapitre 12, le verset 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un fils, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Comme nous avons dit, il ne peut jamais trahir son père. Le sacerdoce ne peut pas être restauré si l'autel n'est pas restauré. Tout ce que le Père a fait n'est pas rose. Mais nous devons restaurer ce que le Père a détruit
pour que le sacerdoce soit restauré. Nous devons honorer le travail du Père. Nous devons respecter les valeurs que le Père a laissées, nous a léguées, pour que tout se passe dans la quiétude. Le sel, il est important. Il donne le goût, il donne un sens. Le sel désinfecte. Le sel empêche la corruption. Manger le sel, c'est être attaché à quelque chose. Manger le sel du palais, c'est être attaché au palais. Alors si tu manges le sel du palais, donc quelqu'un est roi, ça veut dire que tu es attaché au roi qui donne ce sel, qui pourvoit ce sel. Quelqu'un qui bénéficie de la parole ou de la main de Dieu ne peut jamais trahir Dieu. Quelqu'un qui bénéficie de la grâce de Dieu ne peut jamais trahir son Père qui est Dieu. Le sel, c'est la parole de Dieu. Le sel, c'est le salut. Le sel, c'est l'œuvre de la croix. Et Dieu a donné tout ceci pour que nous puissions le consommer. Alors, nous avons intérêt à être connaissants. Nous devons intérêt à être fidèles. Nous avons intérêt à être loyaux envers notre Dieu. Et c'est Dieu qui met des personnes autour de nous, des hommes puissants, des hommes à qui il a donné la responsabilité de nous nourrir, de nous donner la parole. Des hommes à qui il a donné la responsabilité de nous nourrir. Et dans les psaumes chapitre 116, le verset 12, la parole de Dieu nous dit, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment est-ce que tu peux faire pour honorer ton Père? Comment est-ce que tu peux faire pour honorer l'héritage que ton Père t'a donné? Il faut donc rester fidèle, ne jamais abandonner Dieu et rester loyal. Un fils, c'est celui qui reste loyal à son Père. Un fils, c'est quelqu'un qui reste fidèle à son Père. Un fils, c'est celui qui sert son Père. Un fils, c'est celui qui s'occupe des choses de son Père. Un fils, il sanctifie le nom du Père. Le fils, il donne au Père, sans être poussé, sans être bousculé. Le Fils, c'est celui qui donne au Père tout ce qu'il a. Un fils, il ne laisse jamais le corps du Père à la croix. Malgré les erreurs de ton Père, malgré les problèmes que ton Père a fait, malgré tout ce qu'il a accompli qui n'était pas bon, tu ne peux pas le laisser sur la croix. Tu ne peux pas le condamner. Tu ne peux pas ne pas l'aider. Tu es censé soutenir ton Père. Tu es censé aider ton Père. Et dans Jean chapitre 19, nous allons lire cela. Jean, le livre de Jean. Rapidement, le chapitre 19 et le verset 38 à 42. La parole de Dieu nous dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors, voyons comment Joseph d'Arimathée et Nicodème se sont donné la peine de prendre le corps de Jésus de la croix, le corps du Père sur la croix, et ils sont allés l'enterrer. Ils sont allés le mettre dans le tombeau. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que dit la Bible, c'est une exhortation pour toi et moi. Nous n'avons pas intérêt à condamner le mal de nos pères en public. Nous n'avons pas intérêt à parler du mal de nos pères. Nous n'avons pas intérêt à soutenir le mal que le Père a fait. Nous n'avons pas intérêt à étaler la nudité de nos pères.
nous avons intérêt à enlever le corps de notre Père sur la croix et aller l'ensevelir. Nous avons intérêt à cacher la nudité de nos parents. Nous avons intérêt à mettre les corps de nos parents là où personne ne peut toucher, là où personne n'est jamais entré, là où les yeux des hommes ne sont jamais arrivés. Ton cœur sait de quoi je parle. Ton cœur comprend ce que je dis. Tu as intérêt à sanctifier le nom de ton Père. Tu as intérêt à sanctifier le corps de ton Père. Tu n'as pas le droit de laisser ton Père sur la croix, ni le condamner. Non, tu n'as pas le droit de parler du mal de ton Père. Tu as le devoir de l'honorer. Et Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6, la parole de Dieu nous dit: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nos péchés, nos manquements, nos égarements, tout ce que nous faisons de mal, remet Christ à la croix. Il a été déjà crucifié une fois. Mais la Bible dit, il est impossible qu'après avoir vu la lumière de Dieu, après avoir été une fois éclairés, que nous puissions rentrer en arrière et que nous puissions être ramenés à la repentance. Non. Car si tu es ramené à la repentance, c'est comme si Jésus mourait 2 fois. C'est comme si Jésus était ramené à la croix pour la 2e fois. Or, cela ne peut pas être possible. Jésus est mort une fois et il est ressuscité une fois. Alors, nous devons nous attacher à la volonté du Père. Nous ne devons plus remettre Jésus à la croix. Nous ne devons plus remettre la nudité de nos parents sur la croix. Mais nous devons honorer nos parents, éviter le mal, éviter de salir la réputation de nos parents, éviter de salir les noms de nos parents. Joseph d'Arimathée et Nicodème ont fait cela. Ils ont honoré Jésus. On n'est jamais seul dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le secret, comme Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils n'ont pas accepté que le corps de Jésus puisse rester ou être jeté comme un voleur, ni comme un bandit, mais ils l'ont enterré. Ils sont allés cacher le corps de Jésus. Ils sont allés mettre le corps de Jésus hors des yeux des hommes. Quelqu'un qui est fils ne peut pas laisser le corps du Christ sur la route. Or, le corps de Christ, c'est l'Église. Nous ne devons pas laisser le corps de Jésus sur la route. Or, le corps du Christ, je répète, c'est l'Église. Nous ne devons pas nous moquer de l'Église. Nous ne devons pas railler l'Église. Nous ne devons pas rejeter l'autorité de l'Église sur nous. Et un fils est celui qui honore son Église. Un fils est celui qui honore ses parents. Je répète, le corps de Jésus, c'est l'Église. Comme nous ne devons pas laisser le corps de Jésus sur la croix, comme nous ne devons pas laisser le corps de Jésus être jeté comme celui d'un bandit, comme celui d'un voleur. C'est de la même façon que nous devons nous occuper de l'Église. L'Église, corps du Christ. L'Église dans laquelle nous nous réunissons. La communauté dans laquelle nous nous réunissons. Nous ne devons pas nous moquer de cette communauté. Nous ne devons pas parler du mal de cette communauté. Nous ne devons pas jeter des pierres sur cette communauté. Nous ne devons pas laisser cette communauté souffrir alors que nous avons la possibilité d'apporter une pierre pour aider à l'évolution de cette communauté. Un fils, c'est celui, nous avons dit, qui s'occupe des affaires de son père. Un fils, c'est celui qui est capable de prendre le corps de son père sur la croix et d'aller l'enterrer. Le fils. Laisser le corps de Jésus sur la croix, c'est crucifier Jésus par le péché. Laisser le corps de Jésus sur la route, c'est le laisser être frappé par des bandits, les Samaritains. Ne rien faire alors qu'on sait faire des choses qui ne marchent pas. Tu es capable de faire quelque chose dans ta communauté. Tu es capable de faire quelque chose pour que les âmes viennent à Christ, mais tu ne le fais pas. C'est une condamnation que tu mets sur ta tête. Tu es capable de le faire, mais tu ne le fais pas. Laisser le corps de Jésus sur la croix, c'est être prêt à sacrifier ce qu'on a
C'est être prêt à sacrifier la vie que Jésus nous a donnée. C'est être prêt à sacrifier le salut que Jésus nous a donné, le fouler aux pieds. C'est ça, laisser le corps de Jésus sur la croix. Bien-aimés, nous avons intérêt à enterrer le corps de Jésus. Nous, en tant que de fils, je répète, nous avons cité ces points rapidement. Nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons écouter le Père. Nous devons honorer le Père. Nous devons être responsables. Nous devons conserver la race de nos pères, de nos parents. Nous devons nous battre pour l'héritage de nos parents. Nous devons perpétrer le nom de nos parents. Nous ne devons pas trahir, ne jamais trahir le nom de son Père. Ne jamais laisser le corps de nos parents sur la croix. Nous occuper des affaires de nos parents. C'est ce que Christ nous demande, nous, en tant que de fils. Nous avons hérité de quelque chose. Et nous devons tout faire pour que cet héritage soit perpétré. Nous devons tout faire pour que le monde puisse voir cet héritage porter des fruits en nous. Et ce sont les quelques principes d'un fils, les quelques principes dont a besoin un fils pour perpétrer l'héritage de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'interpelle ce soir. Je t'invite ce soir à considérer cette parole comme un arbre sur lequel toi tu dois t'attacher. Considérez cette parole comme une sémence que toi tu dois mettre dans la terre. Considérez cette parole comme la ligne de conduite sur laquelle toi tu dois marcher pour arriver à convaincre ton âme et les gens qui sont autour de toi. Jeunesse et adoration dans une convention, nous devons nous entendre avec ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous, en tant que de fils, voici quelques principes. Nous, en tant qu'adorateurs, voici quelques principes que nous devons adopter pour faire les choses dans la bonne condition. Que le Seigneur te bénisse. Je t'en prie, continue à partager cette vidéo, continue à parler au monde, continue à inviter les gens à suivre ces enseignements pour que nous puissions impacter notre génération actuelle et préparer le futur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi et que tout ce que tu fais puisse prospérer comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus. Amen.